Un effet de mode ou une vraie valeur ajoutée, dans tous les cas, la PHR tente de se diversifier en imaginant des nouveaux formats. Le supplément et le hors-série deviennent donc des acteurs incontournables. Aujourd'hui, je vous en présente 5. C'est parti. 1. Le tourisme. Le journal de la Renaissance lauchoise a fait le choix de sortir un magazine de 84 pages qui se concentre sur l'histoire et la découverte du patrimoine. Il a été édité pour la première fois en avril 2019 pour les 500 ans de la Renaissance. C'est donc un projet qui gravite autour de cet anniversaire. L'objectif, permettre aux touristes de découvrir le territoire et aux locaux de le redécouvrir. 2. Le sport. En cette année olympique, je ne pouvais pas passer à côté des suppléments sur les Jeux olympiques. Le groupe Publi Hebdo a donc créé un hors-série spécial pour mettre en valeur les athlètes locaux en Bretagne et en Normandie. Ce hors-série était gratuit et à retrouver dans le journal et il permet de traiter des JO avec un aspect beaucoup plus local pour que les lecteurs se fédèrent autour des noms locaux. 3. L'été. Tous les journaux se mettent à faire des suppléments pour l'été afin de référencer les sorties et les activités. Ils sont disponibles gratuitement dans les journaux ou directement en office de tourisme. Le journal L'Hebdomadaire d'Armor, par exemple, s'en sert pour fidéliser. La rédaction organise un grand quiz de l'été pour récompenser les lecteurs en offrant des places ou des réductions chez les partenaires. C'est donc une autre manière pour le journal de se faire connaître par les partenaires ainsi que les lecteurs. 4. Le lifestyle. Depuis 10 ans, le groupe Nord Littoral produit Tendance & Co. Ce hors-série est diffusé gratuitement une fois par mois aux abonnés du journal. Il met en avant des thèmes variés comme l'économie, l'habitat ou encore la décoration. Il veut valoriser les thématiques qui ne sont pas dans le journal. 5. Les généralistes. Chaque mois, la Gazette de Montpellier a fait le choix de distribuer gratuitement un supplément dans ses pages. Du guide des pitchouns en passant par l'immobilier ou l'agenda des festivals, le journal se diversifie afin d'informer les abonnés. Il n'hésite pas aussi à mettre en avant les produits locaux avec les cadeaux Made in Occitanie ou les sujets beaucoup plus niches avec un sujet sur les huîtres. La semaine de Metz aussi joue le jeu avec plusieurs cahiers, du lifestyle en passant par la santé, le droit ou encore l'urbanisme. Avec ces suppléments, les journaux y trouvent donc leur compte entre la publicité et le renouvellement des financements et des partenaires. Les hors-séries trouvent aussi de nouvelles cibles en apportant toujours de la valeur ajoutée aux lecteurs.